On nous demande de tracer le graphique et de donner l'équation de la pente de la tangente au point d'une sinusoïdale. On n'a pas beaucoup d'outils ici pour travailler. On n'a pas le choix que de se servir du graphique. Donc, on sait qu'une tangente, c'est une droite qui passe dans le voisinage d'un point et qui touche la courbe à un seul point dans ce voisinage-là. Ça se pourrait que la droite coupe la courbe plus loin, mais la tangente, là, dans le voisinage du point, elle coupe la courbe à un seul point. C'est comme si c'était la droite qui passait par deux points collés dans le voisinage du point. Alors, on se rend compte qu'à moins pi sur 2, on a une pente de tangente qui est nulle. Même chose à pi sur 2, où on a un plat, et à 3 pi sur 2. Donc, je travaille ici sur un peu plus qu'une période. Quand x est égal à 0, ma tangente, quand je la regarde bien, bien, je me rends compte que pour un déplacement de 1 unité, je monte de 1 unité. Bon, il faut faire attention ici, l'échelle verticale n'est pas la même que l'échelle horizontale. Donc, je me déplace de 1, je monte de 1. Donc, quand x est égal à 0, la pente de la tangente est 1. À pi, j'ai le symétrique. Donc, quand je me déplace de 1 unité horizontalement, je descends de 1 unité. Donc, à pi, la pente est de moins 1. Je pourrais aller chercher des points intermédiaires. J'ai une bonne idée déjà de ce qui va se passer. Comme le sinus naît d'un cercle, eh bien, à moins 1/2 et à 1/2, j'aurai la même pente, même si ici, ça ne paraît pas trop. Alors, si je regarde la tangente, pour un déplacement de 2,5, je vais monter de 2,25. J'aurai donc une pente de 2,25 sur 2,5. Donc, je peux donc faire un tableau de toutes les pentes que j'ai trouvées. Ce tableau-là, je peux le rapporter sur un graphique. On aurait pu prendre le même graphique, mais pour que ce soit plus clair, on l'a mis là. Et évidemment, ce sont les rares points que j'ai calculés. Entre eux, il y a une infinité d'autres points. Donc, si je réunis le tout, j'obtiens cette courbe-là qui ressemble à un sinus, mais un sinus qui est décalé de 90 degrés ou de pi sur 2. J'ai donc affaire à un cosinus. Tout ça pour dire que la pente de la tangente d'un sinus, c'est un cosinus.